La vignette critère est une ségrégation par l'argent. Nous sommes dirigés par des écolos bobos qui n'ont qu'une seule envie, dégager les pauvres. En fait, dans leur pensée, dans leur volonté, il faudrait que les pauvres n'aient qu'un seul droit, venir travailler pour eux, venir brosser leurs petites chaussures, venir tenir leur magasin, mais que le soir, ils partent, ils dégagent, qu'ils ne soient plus obligés de sentir l'odeur de ces pauvres qu'ils détestent, ces pauvres qu'ils abominent. Et du coup, ils créent des vignettes, qui leur permettent d'avoir des badges. Je pense bien, je suis bien pensant, je sauve la nature. Et surtout des badges qui leur permettent de virer tous les pauvres de leur centre-ville. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'aller sur la boutique DME. Il y a actuellement des super produits. Ça, vraiment, vous êtes... Parce que j'ai multiplié le nombre de produits, on est maintenant à 240 produits. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous allez trouver un truc qui vous plaît. Et en plus, aujourd'hui, je vous offre la livraison. Je suis désolé, je bégaye, je m'énerve, mais j'en ai ras-le-bol de voir des choses comme ça. Je n'y peux rien, j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. La vignette critère ne sert à rien. À rien. Je vais vous montrer un garagiste, un test très clair, très net, qui vous montre que ça ne sert à rien. À rien, si ce n'est à parquer les pauvres loin des riches. C'est de la ségrégation par le fric. C'est de la ségrégation par le fric. On a maintenant des dirigeants qui sont incapables de faire marcher ce pays. Incapables. Regardez notre dette, regardez nos déficits, regardez ce qui marche encore en France. L'hôpital est par terre, la police est par terre, la justice est par terre, l'éducation nationale est par terre. Ils sont incapables de tenir quoi que ce soit. Incapables de tenir quoi que ce soit. Mais, si vous payez plus d'impôts, ils vont sauver la terre. Ils vont changer le climat sur terre. Et du coup, c'est la dernière chose qui justifie leur existence. Alors, les politiques se sont mis d'accord avec leurs copains écolos bobos pour contrôler vos vies. Les politiques permettent, ils vivent tous, politiques et écolos bobos, entre eux, entre riches. Ils vous font croire que la terre va brûler, que vous allez tous mourir. Et du coup, ils vous imposent des normes. Et ils vous promettent qu'ils vont vous sauver. Ce qui justifie leur job. Ce qui justifie leur fauteuil à 40 000 €. Ce qui justifie leurs allers-retours Paris-Pau pour un conseil municipal en jet privé. À 12 000 € l'aller-retour. Ce qui justifie toutes leurs excentricités. On est dirigé par des gens qui nous méprisent. Et c'est ça qui m'énerve. Alors, je vous montre la vidéo. Excusez-moi, mais j'essaie en même temps de reprendre un peu mes esprits quand je vous parle, parce que je suis extrêmement énervé. Ils nous enfument avec leurs mesures coercitives sur la voiture. Le système de vignette critère n'a rien d'écologique. C'est un outil de contrôle massif visant à restreindre la liberté de circulation des citoyens. En réalité, ils instaurent une ségrégation par l'argent. Ceux qui ont les moyens peuvent rouler, les autres sont relégués. L'objectif est clair, parquer les masses pendant que l'élite se déplace tranquillement dans les grandes villes. C'est vraiment ça l'objectif. Ils vous haïssent, ils vous méprisent. Je vous montre. Vraiment, il faudra qu'on m'explique un de ces quatre. Hein. Parce que là, du coup, on a un Chrysler Grand Voyageur qui vient pour une pollution et qui passe à moins de 0,10. C'est-à-dire à la valeur la plus basse. Le focus est à chier, voilà. Focus la plus basse. Là. Évidemment, hein, la sonde est bien dedans.
la plus basse que vous pouvez trouver. Vous ne pouvez pas avoir plus bas que ça en contrôle technique en pollution. Voilà. Sauf que le véhicule, il est critère 3. C'est-à-dire qu'il a beau passer la pollution, et ben il n'aura pas le droit de rouler en grande ville, parce que voilà. Parce que des bobos écolos et une administration qui est complètement idéologisée se réunissent pour nous mépriser, pour rejeter tout ce qui est pauvre loin de chez eux. Oh, ils vous accepteront. Ils vous accepteront pour venir nettoyer leurs mocassins, pour venir leur passer de la brosse à reluire sur les pompes. Ils vous accepteront pour aller faire caissière dans leur monoprix de quartier. Ils vous accepteront pour tenir la petite boutique. Mais après, le soir, rentrez bien chez vous. Rentrez bien chez vous dans leurs transports en commun qui sont à vomir. J'en ai marre. J'en ai marre de tous ces bien-pensants qui nous conchient, qui ne pensent qu'à une chose, briller entre eux, mais qui en ont rien à faire du peuple. Ils se créent à eux-mêmes des petites situations exceptionnelles, entre politiques. On crée des agences ici, des agences là. Des agences comme l'ADEME. L'ADEME, vous avez vu, c'est une honte. Je parle de l'ADEME parce que c'est justement l'écologie. C'est une honte. Il y a 1000 pimpins là-dedans. 1000 pimpins payés avec vos impôts pour vous expliquer combien de fois par semaine vous devez laver vos slips. C'est le résultat de leur dernière étude. Vous avez vu ça, leur dernière étude? Ils vous disent combien de fois par semaine vous devez laver vos slips, combien de fois par semaine vous devez laver vos soutiens-gorge, combien de fois par semaine vous devez laver vos robes. Et c'est vous qui payez. Mieux. Ils ont sorti un projet de loi. Alors c'est pas eux qui font les lois, d'accord? Mais ils ont quand même fait un projet de loi. Vous savez pourquoi? Pour limiter votre consommation de téléphone. Parce que vous êtes des saligots. Vous téléphonez trop. Et du coup, ça tue la planète. Alors, ils vont limiter votre consommation de téléphone. Enfin, ils aimeraient. Ou que vous payez beaucoup plus cher vos forfaits. Voilà, l'un ou l'autre. En fait, l'idée, ça serait de forcer les opérateurs de téléphone, forcer Free, forcer Bouygues, etc., à augmenter le prix de leur forfait téléphonique. Pour qu'il n'y ait plus que les riches, qu'il y ait des forfaits illimités. Voilà l'ADEME que vous payez. Voilà. Que c'est insupportable, c'est intolérable. Ces gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie veulent contrôler vos vies. Alors on va expliquer à quoi il sert mon travail maintenant. Et que ça sera quoi que je dise aux clients, bah, votre véhicule il passe très bien la pollution, mais vous n'avez pas le droit de le rouler quand même. Non, bah personne n'a d'explication parce que ce pays n'a pas d'explication non plus. Vraiment, il faudra qu'on m'explique un de ces quatre. C'est révoltant, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre qu'on se conduise comme ça avec nous. Virez-moi tous ces crétins. Afuera. Ils essaient maintenant de vous convaincre que nous allons tous mourir à cause du changement climatique. Ben, bien sûr, mais c'est tout un boulot pour essayer vraiment de nous contrôler. Les mêmes personnes qui vous ont menti à propos du Covid essaient maintenant de vous convaincre que nous allons tous mourir à cause du changement climatique. Faisin au Bordeaux, bah oui, le Faisin à Lyon, c'est l'endroit où on fait tout le pétrole, donc forcément ça pollue au maximum, mais c'est votre voiture le problème. D'ailleurs, le maire de Lyon vous oblige à rouler à 70 km/h à côté de Faisin, c'est vous dire à quel point c'est ridicule, quoi, parce que vous avez là des cheminées de partout qui crachent, vous avez des raffineries et tout, il y a du pétrole partout, ça sent le pétrole de partout, mais vous devez rouler à 70 km/h, pour pas trop polluer. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
Ah, encore une... On va écouter l'arnaque de la vignette critère. Quand je vous dis qu'ils se foutent de nous, je viens de vérifier quel critère était la Mustang avec la carte grise. Vous allez halluciner. Oh, du coup, la Mustang, elle est critère 1 parce qu'elle fait partie des Euro 6. Et je vous mens pas, c'est écrit là. Et je vous vois arriver certains. Ouais, normal, ta Mustang, elle est récente et elle est électrique. Alors, pour les sceptiques, je vais ouvrir le capot. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas d'arnaque. Hein. Voilà ce qui peut se cacher en France sous un capot d'une voiture qui est critère 1. Un gros V8 avec un compresseur. S'il y a toujours des sceptiques, je vais démarrer la voiture. Voilà, ça c'est critère 1. Bon, j'adore le bruit. Bien sûr, le but de cette vidéo, c'est pas de faire la guerre entre les critères 1 et les critères 3, puisque la plupart, vous avez très bien compris. Mais c'est juste pour que pour certains, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une arnaque. Comment ça se fait qu'une Mustang qui rejette quasiment 280 grammes au kilomètre avec leur calcul de CO2, elle est critère 1, et pourquoi la même voiture qui peut rejeter autant ou moins parce qu'elle a 25 ou 30 ans, elle est critère 3. Mais elle est où la logique? La logique, elle est simple. C'est qu'ils veulent faire le tri des vieilles bagnoles. Et forcément, tôt ou tard, même la Mustang qui est critère 1, elle deviendra critère 3. Et les seuls critères 1 qui restera, c'est les véhicules électriques. Donc tout ça, c'est une arnaque. Et je suis parfaitement d'accord. Alors, on a quand même une note de communauté, donc par honnêteté intellectuelle, je vais la lire. Les vignettes critères ne rendent pas compte des émissions de CO2, mais des polluants atmosphériques mauvais pour la santé, les particules, le dioxyde d'azote, etc. Donc pas le CO2. Voilà. Alors maintenant, c'est pas le CO2. En fait, c'est comme le réchauffement climatique. Hein, le réchauffement climatique, c'était du réchauffement climatique jusqu'à ce que tout le monde se dise, mais en fait, il fait diablement froid en ce moment. Vous dites, non, mais finalement, c'est plus du réchauffement climatique. C'est fini. C'est du changement climatique. C'est plus du réchauffement climatique. Ah bon, alors, excusez-moi. Et là, c'est plus le CO2 le problème, non. C'est les particules atmosphériques. Voilà, comme ça, on peut mettre tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut derrière ça, il n'y a aucun problème. Ces gens se foutent de nous, hein. Ils se foutent de nous, mais dans des proportions stratosphériques. Stratosphériques. Il faudrait, à un moment, que les gens arrêtent de pleurer. Ça a été mis en place en 2017, ça ne nous tombe pas sur les d'un coup aujourd'hui. Les restrictions des CDFE est annoncé des années avant, pas quelques jours avant. Les gens ont le temps de changer de véhicule. Mais je ne sais pas qui tu es sur Volt 69, mais tout le monde n'a pas les moyens de changer de véhicule. C'est bien une réflexion de bobo, ça. Moi, j'ai les moyens de changer de véhicule. Bon, j'en ai pas. Donc, comme ça règle le problème. Et moi, j'ai les moyens de changer de véhicule. Il y a des gens riches qui ont les moyens de changer de véhicule. Mais tout le monde n'a pas les moyens de changer de véhicule. Il faut que tu comprennes, mon grand, qu'il y a des gens qui sont à l'euro près, qui galèrent, tous les fins de mois, qui sont en découvert bancaire le 20 du mois. Ils sont pas sur le point de changer de véhicule. Est-ce qu'on peut leur foutre la paix? Est-ce que c'est possible de foutre la paix aux gens? De considérer qu'il n'y a pas que des bobos, qu'on n'est pas tous riches? Et que certains, comme moi, n'en ont rien à taper de la planète. Parce que non, je ne crois pas une seule seconde, mais pas une seule seconde, que ma bagnole va avoir une influence sur la température mondiale. Si tu crois que ton pays, qui a la taille d'une chips sur l'ensemble de la map monde, va changer quoi que ce soit à la température mondiale, c'est que tu as un grave problème. Si tu crois que ta voiture va changer quoi que ce soit, alors que la Chine, l'Inde et les États-Unis montent des usines dans tous les sens, c'est que tu as un grave problème. Alors maintenant, foutez-nous la paix. Si vous voulez vivre tranquille, sans rien consommer, en marchant pieds nus, avec un pagne, et vivre dans votre grotte, allez-y, mais je suis sûr que c'est pas le cas. Je suis sûr que c'est pas le cas,
Parce que vous qui dites « Ah, mais après tout, les pauvres, ils ont qu'à changer de bagnole », je suis sûr que vous prenez l'avion 10, 15 fois par an pour aller en vacances au bout du monde. Un peu comme le youtubeur ultra écolo qui, au 1er janvier, a dit « Tiens, cette année, je suis juste allé dans 12 pays différents, ça va être dur de faire mieux en 2025 ». Alors qu'il nous bassine, mais nous bassine toute l'année sur ses valeurs écologiques. Est-ce qu'on peut juste arrêter de faire suer le peuple sur des prétextes écologiques que vous ne respectez même pas? J'en ai marre! J'en ai marre de voir des stars du cinéma abandonner leur yacht de 40 mètres pour prendre un avion privé pour venir nous faire la leçon à Paris! Qu'il reste à Los Angeles! Oui, je pense à Marion Cotillard! J'en ai marre! J'en ai marre de voir se rassembler tous les bobos de la planète et tous les ultra riches et tous les présidents de la République prendre des avions gigantesques en vol privé pour aller se réunir tous quelque part dans un pays pour venir nous annoncer que le problème, c'est ma petite bagnole. Foutez-nous la paix! ZF, fuck. Je suis bien d'accord. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous pensez que c'est normal, si vous pensez que tout va bien, qu'effectivement, vous allez sauver la planète parce que vous allez changer de voiture, qu'effectivement, les pauvres, ça fait suffisamment longtemps qu'on leur dit qu'ils nous cassent les pieds et que du coup, les pauvres, eh ben, ils avaient qu'à changer de voiture pour satisfaire à nos lubies. Enfin, je ne sais pas si vous êtes dans cet état d'esprit. J'ai une lubie, il faut que les autres se mettent à genoux et acceptent ma lubie. Dites-le moi si c'est vous aussi votre état d'esprit, ou si comme moi, vous commencez à en avoir assez. Dites-moi ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas la boutique de la chaîne. La boutique de la chaîne, le lien est dans la description. Et là, vous avez, maintenant, c'est 240 produits, 7 logos différents, comme celui au-dessus. Là, je m'énerve pas, je m'exprime. 240 produits, 7 logos différents. Vous allez fatalement trouver un truc qui vous intéresse. En tout cas, allez-y. Allez-y. Et vous savez que de plus en plus, je vois que certains d'entre vous achètent des magnets ou des autocollants pour me faire un coucou. Vous savez que c'est un peu un code maintenant. Ah, c'est devenu un peu un code. C'est-à-dire que, bah voilà, je sais que quand vous achetez un magnet, un autocollant, bon, bah non seulement vous aimez mes produits, mais surtout vous me faites un petit coucou et vous m'encouragez. Donc ça, c'est super sympa. Et moi, parce que je ne suis pas dans l'esprit Tipeee, bah, je trouve que c'est sympa aussi. De mon côté, j'essaie de vous faire un clin d'œil avec, en vous envoyant bah, voilà, le magnet, l'autocollant avec le logo qui va bien et que vous ayez un souvenir de la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Excusez-moi, je me suis beaucoup énervé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Commentez-la, partagez-la. Et moi, je vous dis à très bientôt.